Christophe Miette, ce jeune Afghan est décrit comme violent. Il avait déjà été mis en examen dans une affaire pour vol aggravé avec violence la semaine dernière. Il avait également été mis en cause dans une affaire de vol en réunion survenue le mois précédent. Et pourtant, il n'avait pas été inquiété. Pourquoi, si tant est qu'on puisse répondre à cette question? Vous êtes en colère? Colère, oui. C'est une catastrophe. C'est un problème qui monte de plus en plus. Cette montée de l'ultra-violence, de la banalisation dans notre société et l'incapacité de stopper un mineur qui tombe dans la délinquance par notre société. Donc on a le droit de se poser des questions. On connaît les causes depuis des décennies. Gouvernements qui se succèdent n'ont pas pris le problème à bras le corps. La police fait son travail, amène et présente ces individus une fois interpellés à la justice. La justice, je ne tape pas et nous ne tapons pas vis-à-vis de la justice. La justice, il y a un problème, c'est un problème de moyens. Il manque de l'argent pour la justice comparé aux autres pays européens. Il faut qu'on reprenne en main les choses pour essayer d'endiguer ce phénomène, tant avec une répression quand il y a une sanction. Vous savez que le garde des Sceaux passe son temps à nous expliquer qu'on n'a jamais autant augmenté que sous sa responsabilité l'argent dévolu à la justice en France. Sur un budget de 1 000 euros, budget d'État de 1 000 euros, il y a 7 euros qui vont à la justice et on est loin des budgets européens. C'est très mitigé ce que j'entends. C'est vrai que les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. En tout cas, le constat est que l'ultraviolence est bien présente dans notre société et c'est en train de se banaliser. On voit de plus en plus de jeunes et de plus en plus tôt, je ne dis pas qu'en volume. Dans votre travail de policier au quotidien ? C'est ce qui est constaté dans notre travail de policier au quotidien. On peut le voir. Bizarrement, nous avons nos taux d'élucidation qui baissent également, mais c'est aussi expliqué du fait que vous interpellez un individu, le lendemain, il est à l'extérieur, et c'est continuellement ça qui se passe au niveau de la police et des forces de l'ordre. La police et les forces de l'ordre en général font leur travail. Maintenant, le répressif, je suis d'accord avec vous, ne réglera pas tout. Il y a l'éducation aussi, et revoir notre modèle de société. Police, justice, éducation, manque de moyens, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Tout à fait, manque de moyens. On peut le voir au niveau, en faisant des comparatifs avec les autres pays européens. Maintenant, il ne faut rien s'interdire pour trouver des solutions aux causes qui sont connues depuis des décennies. J'en profite pour vous demander si vous pensez qu'il faut revoir l'excuse de minorité. C'est un débat important en ce moment. Et si oui, à partir de quel âge ? Et vous avez le droit aussi de ne pas avoir d'avis là-dessus. Je vous dis ça pour vous libérer. Autant que peut se faire, et il faut ne rien s'interdire. L'excuse de minorité, pourquoi pas ? Il faut voir dans certaines conditions, mais pas que. On a prouvé avec les émeutes de 2023, de l'été 2023, qu'une justice peut être rapide et sévère pour calmer les choses. Oui. Il faut continuer dans ce sens-là, donc rien ne s'interdire, avec bien sûr à côté d'autres systèmes comme l'éducation pour régler ces problèmes.